Shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Shalom, c'est le repos, shalom, c'est la paix. Alors, je vous souhaite d'avoir énormément de paix, énormément de repos. Nous sommes à notre espace dénommé Heureux si vous pratiquez ces choses. Certainement, certains sont maintenant habitués à cette plateforme. Si pour toi, c'est la toute première fois, eh bien, sache que nous nous retrouvons une fois par semaine pour échanger autour de questions à la lumière, bien entendu, de la parole de Dieu, des questions relatives à la vie de chaque jour, aux relations humaines, professionnelles, en un mot à la vie de chaque jour. Donc, vous comprenez que nous n'abordons pas la parole de Dieu dans ses aspects doctrinaux, évangélisation et autres, mais nous essayons, n'est-ce pas, d'apporter un éclairage de la pensée divine sur la vie des hommes au quotidien, essentiellement. Et le thème de ce jour est celui-ci: dois-je tout te dire? Dois-je tout te dire? Nous allons aller dans la parole de Dieu. Genèse 22, nous allons considérer les versets 1 à 4. 1 à 5, on va aller jusqu'à 5. Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nulle part dans ce texte, il n'est fait mention que Abraham a échangé avec sa femme et lui a apporté cette information. Et également, il est précis dans ce texte qu'Abraham a caché l'information à ses serviteurs qui l'ont accompagné. Il ne lui a pas dit exactement ce qu'il allait faire. C'est pourquoi la question c'est: dois-je tout te dire? Voyez-vous, beaucoup de conflits naissent du fait que des personnes estiment que la qualité de nos relations exige que je sois informé de tout te concernant. Nous sommes si proches, nous sommes conjoints, nous sommes amis intimes, nous sommes frères, et toutes les informations te concernant ou en ta possession, je dois obligatoirement en être informé. Je lance le débat. Est-ce que cette exigence est vraiment soutenable? Parce qu'une information peut être retenue en envisageant quelle pourrait être la réaction de celui qui la reçoit. Alors à l'analyse, si ta réaction ne serait pas celle que j'attends, alors peut-être que j'ai le droit de ne pas te porter l'information. Je prends un exemple. Certains ont caché des informations sur leur état de santé parce qu'ils savaient que ça allait alarmer le proche qui allait informer. Alors il a voulu gérer ça pour ne pas alarmer. Donc, voyez-vous, certains n'ont pas confié des informations à d'autres parce que les ayant pratiquées, ils ont déjà préjugé de la réaction que ces dernières pouvaient avoir. Peut-être je t'ai caché certaines relations que j'aurais eues avant et la personne a préféré ne pas en parler. Aussi, il y a des informations qui sont confidentielles par rapport au poste que j'occupe, par rapport à certaines informations que j'ai sur des chiffres de la comptabilité, par rapport à mon service, alors je peux les garder pour moi. Aussi, il y a des informations qu'on n'aimerait pas trouver, n'est-ce pas, dans le domaine public, je dirais, et que tout le monde soit informé de cela. Alors, si je n'ai pas très confiance en ta capacité à garder l'information, alors je suis en droit de ne pas la partager avec toi parce qu'elle doit rester dans l'ordre du secret, cette information. Tu es allé en Europe et tu ne m'as pas dit. Certaines informations aussi sont retenues du fait que le processus n'a pas encore abouti. Je ne t'informerai qu'au terme de mon processus. C'est pourquoi vous verrez des personnes voyager. Une fois là-bas, elles vont informer des proches que je suis bien arrivé, j'ai effectué le voyage, je suis allé dans tel pays pour m'y installer. Donc,
En gros, au total, retenons que ce n'est pas tout qui doit être dit, n'est-ce pas? Vu la qualité de nos rapports, si des informations n'ont pas été portées à ta connaissance, bien-aimé, analyse quelles pourraient en être les raisons de ce fait et n'en fais pas tout un plat. Alors, les relations seront préservées. C'était heureux si vous pratiquez ces choses. Votre serviteur, le pasteur Guillaume Cochebourg, et à la fois prochaine.